Et on ne perd pas nos bonnes habitudes, puisque Bien Fonzi, sûr. je crois que vous avez une petite déclaration à faire à l'État d'Israël. Carrément. En fait, voilà, comme vous avez dit, on fête aujourd'hui le 73e anniversaire d'Israël. Et vous savez, on dit que 30 ans, c'est l'âge de raison. 50 ans, l'âge de la maturité. Est-ce que vous connaissez la signification des 73 ans? Non. Dites-nous. Aucune, rien. C'est nul, c'est nul. J'ai cherché, il n'y a rien. Tout le monde s'en fout d'avoir 73 ans. Personne n'a fêté 73 ans. Si on te dit, il y a un livre de papy, tu viens 73 ans. Non, tu vas pas, t'en as rien à foutre. 73 ans, le seul avantage que t'as, c'est que t'es prioritaire Pfizer, c'est tout. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. En même temps, à notre époque, 73 ans, c'est jeune. Pour vous dire, Mick Jagger à 73 ans. Ouais. Et en Jimmy plus, Cliff à 73 ans. Castex à 56 ans. et d'ailleurs, en parlant du Mick Jagger, vous savez qu'il a eu un enfant récemment, je crois, il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, quoi. Donc, À 73 ans à 73 ans. Ça, c'est une connerie, par contre. Mais non, Alors, c'est la vérité, je vous le Non, dis. je pense que c'est vrai, mais c'est une connerie de sa part. Ah oui, bien sûr. Oui, La prochaine fois que quelqu'un veut faire une déclaration d'amour Ouais, à l'État parlez d'Israël, de people, on vous parlez de appellera, people. puis comme ça vous interromprez. Excusez-moi, allez-y. Non, mais, bon, allez, ça va. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais en 48, certaines personnes, dont des rabbinim, j'aime bien enchaîner drogue et rabbins dans mes chroniques, surtout que les rabbins n'en parlent pas assez, mais ça pourrait être des bons influenceurs, sauf que eux, devant des produits de blanchiment des dents, ils vendraient des produits de blanchiment de l'âme, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ils ont comparé la création d'Israël à un enfant qui venait de naître. Ouais. C'est beau comme image. Bah ouais, Ouais. C'est magnifique. vrai. Et ça voudrait dire que là, aujourd'hui, Israël serait un ado. Et ça voudrait dire que là, aujourd'hui, la France serait une vieille dame grincheuse. C'est pas bon. Alors moi, j'aime beaucoup cette analogie comme quoi Israël serait un ado. Et je vais aller un peu plus loin. Si c'était un ado, ce serait Justin Bieber. Ah, Ouais. et pourquoi? Parce que tout le monde est jaloux de sa réussite et parle de lui, mais personne ne maîtrise vraiment le sujet, tu vois. D'autant que moi, je suis jeune papa. Et je peux vous dire qu'un ado comme ça, on en rêve tous. Déjà, il est très beau. Ouais, c'est vrai. Comme ses parents, vous me direz. Non, je parle pas de moi, je parle de Herzl et Ben Gurion. Rien à voir. Oui, oui. Il est bon dans presque toutes les matières. Maths, sciences, technologie, art. Bon, il est nul en sport, hein, mais ça, c'est parce qu'il bouffe trop mousse. Ensuite, il est accueillant avec tout le monde, ce qui est rare dans son secteur. Alors oui, quand il voit des Français, il augmente ses prix, c'est vrai. Mais qui n'a jamais voulu arnaquer des vendeurs de pompes à chaleur qui s'appellent Dylan? C'est compréhensible. C'est vrai que c'est tentant, c'est tentant. Ouais, mais moi, je comprends. Alors, il est également très indépendant. Parce qu'à sa naissance, il avait rien, le gamin. Il s'est fait tout seul. Alors oui, il a reçu un peu d'aide de ses copains d'enfance. Mais à la base, avec ses origines d'Europe de l'Est, il était plutôt prédestiné à chanter dans le métro, le gars, tu vois. Et c'est dingue ce qu'il a fait. Il a réussi à créer des oasis, là où il y avait du désert. Des hôtels de luxe, là où il y avait des cailloux. Bon, par contre, apparemment, il n'a pas compris le concept de la neige, mais ça va venir. Toi, tu dois le savoir, je dis, dès qu'il neige un petit flocon, c'est paralysé. Il fait plus rien pendant 15 jours. Petit conseil malin pour le Hezbollah. Ouais. Arrêtez avec les bombes et les caches d'armes. Achetez des canons à neige, ça ira beaucoup plus vite. C'est vrai que ça paralyse tout le monde. Et puis, fait rare dans le secteur, il prend soin de ses voisins, hein, même si ceux-ci ont tendance à le titiller un petit peu. Si, Ouais. les gars sont joueurs un peu, tu vois. Et en même temps, c'est normal, moi je comprends. Dans le voisinage, ils sont tous plus âgés, mais en retard par rapport à lui. Ça énerve. Ah oui, ça c'est sûr. Alors toujours, moi je parle de voisinage, de secteur, tout ça, mais c'est vrai que moi en tant que moitié juif, moitié gitan, la notion de propriété privée, c'est pas celle que je maîtrise le mieux, c'est vrai. Attention, je le défends, je dis pas que parfois il va pas s'énerver un peu et faire une connerie ou deux, hein, mais comme tous les ados, il fait sa crise, c'est normal. D'ailleurs à la base, petit mais costaud, c'était pas pour des bons becs, hein, c'était pour lui. Ouais. Et comme tous les processus de maturité, ça prend du temps. Il y a des erreurs qui sont faites avant de devenir un adulte responsable, tu vois. Mais franchement, à ce compte-là, est-ce qu'on préfère pas un ado un peu abrupt, mais qui aime se marrer, plutôt qu'une vieille dame flippée qui enferme les gens chez eux, sauf pour acheter des livres et du PQ? Et enfin, il est très surprenant, très innovant. Hein. Un jour, il invente une série comique mémorable. Le lendemain, la clé USB. Le jour d'après, l'épilateur électrique. Sur ce compte, c'est un problème très perso. Hein. Vous savez de quoi je parle, les filles? Ouais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce super ado que tout le monde nous envie. Et comme tous les ados, c'est très dur de lui faire un cadeau. Hein. On a peur qu'il nous jette à la gueule ou qu'il veuille acheter un scooter à la place. Mais ce qui est sûr, en ce qui me concerne, c'est que le plus beau cadeau qu'il puisse me faire, c'est d'exister. Eh bien, merci beaucoup, Ah. Fonzi. Merci beaucoup. Magnifique déclaration Magnifique. à l'État d'Israël. Merci, Fonzi. Vous en avez pensé quoi, Judith? Écoutez, j'attendais parce que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit qu'est-ce qu'il va dire comme connerie sur mon pays, lui. Et ben je suis plutôt émue, je suis plutôt ravie.